la relation est très très forte entre les deux pays. Et on est très fiers de cette relation. Et merci beaucoup encore une fois, Président. Merci. Merci beaucoup, Votre Altesse. Nous allons prendre les questions. Alors, bonjour. Hamid Galouz, journaliste sur Marseille, n'y voyez aucune querelle. Question pour vous, je vous la pose en français, Monsieur, Votre Altesse. Vous faites aujourd'hui ici en France, vous accordez une place importante à l'aspect économique entre la France et le Qatar. Et malheureusement, l'opinion publique envers le Qatar est parfois désagréable. C'est-à-dire qu'une grande partie de la population continue à assimiler le Qatar avec le financement du terrorisme, avec l'asservissement de la femme. Comment pouvez-vous faire justement du business en France tout en ayant une opinion publique? Comment justement comptez-vous améliorer l'image aujourd'hui du Qatar en France? Deuxième petite question concernant, vous en doutez bien, les S-400. Est-ce que vous avez justement du nouveau? Est-ce que les rumeurs qui tournent sur Internet lors de votre rencontre avec Vladimir Poutine sont fondées? Et pour vous, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous allez vous impliquer, vous personnellement, ou impliquer la France dans la querelle qui est liée aujourd'hui dans la région? Justement impliquer le pouvoir de négociation de la France et tout l'aspect, on va dire, précurseur de la paix et du dialogue dans le monde pour justement essayer de résoudre cette situation de crise qui engendre la région aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour la première question, tu sais, il y a beaucoup de choses qui circulent ici en France contre le Qatar. Mais tout le monde sait que beaucoup de choses que dit contre le Qatar que ce n'est pas vrai. Alors, je demande à vous et à tout le monde de prendre du temps et à voir ce que le Qatar fait pour la paix mondiale. On fait pour la paix dans notre région. Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui circulent contre le Qatar. Mais que le Français connaît très bien ce que le Qatar fait ici en France. Il connaît très bien l'amitié français-qatari. Et pour la deuxième question, je ne vais pas entrer en détail, mais je veux dire qu'il n'y a pas un accord. C'est vrai qu'on a discuté de ça, mais... Je vais quand même dire qu'on ne parle jamais innocemment la langue d'un pays. Et quand on a un dirigeant qui décide d'apprendre le français, de le parler comme le parle l'émir du Qatar, ça montre qu'il y a quand même quelque chose avec le pays. Et moi, j'entends les critiques, il faut toujours entendre les critiques, et je crois que Votre Altesse, vous êtes lucide totalement sur ce sujet, mais il faut aussi entendre les voix. Quand on a quelqu'un qui parle le français, le promeut, scolarise ses enfants en français, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sincère qui se passe avec le pays. La deuxième chose, c'est que sur les sujets contentieux, sensibles, un travail a été fait ces derniers mois. Parce que nous nous sommes parlé de manière aussi très directe, et en matière de lutte contre le terrorisme et de clarification des sujets de financement, nous avons abordé les choses. Il n'y a plus de non-dit dans la relation entre la France et le Qatar. Et donc nous avons parlé des choses, elles ont été mises sur la table, et un travail a été fait avec des avancées concrètes et réelles, parce que nous nous sommes dit les choses, nous avons partagé les constats, on a signé une feuille de route, elle est en train d'être appliquée, et on l'améliore chaque jour. Je voulais insister sur ces deux points, il me semble important dans le contexte tout à fait juste que vous avez rappelé. Sur ce qui est de la situation de la région, nous prendrons une initiative si à un moment donné elle nous est demandée, si elle est utile. Mais en tout cas, je considère qu'aujourd'hui, le rôle de la France, c'est de poursuivre le dialogue que nous menons avec toutes les parties, ce qui est fait depuis le début, de n'isoler personne et de n'exporter aucune tension, précisément pour aider un moment à la restabilisation. C'est pour moi le rôle de la France aujourd'hui, c'est celui que nous conduisons depuis un peu plus d'un an et que nous allons poursuivre. Mais je ferai tout pour faciliter le dialogue et le retour à la normale. Nous allons prendre une deuxième question. Question en arabe, Monsieur le Président. ما هي آفاق عياش دراجة من الجزيرة ما هي آفاق التعاون العسكري Tu peux demander en français.
En C'est plus français, facile, ok. oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la coopération sur le plan militaire entre vos deux pays? Ma première question. Ma deuxième question, on a lu ici à Paris que l'Arabie Saoudite a demandé à Paris d'intervenir auprès de la Russie pour que Moscou arrête la vente les S-400 au Qatar. Quelle était votre position officiellement ou officieusement, s'il vous plaît? Nous avons une relation, je l'ai dit, stratégique qui est portée par une vision et des objectifs communs. Elle s'est concrétisée sur le plan militaire par des achats qui sont des éléments de confiance, en particulier de Rafale. C'est ce qui a justifié la présence des Émirs du Qatar à Mont-de-Marsan hier. Et on voit bien d'ailleurs que cette coopération est non seulement une coopération industrielle, mais que c'est aussi une coopération de gouvernement à gouvernement qui implique nos armées avec des programmes de formation et avec véritablement l'établissement d'une relation stratégique. Nous poursuivons cette relation dans d'autres domaines et nous allons la poursuivre dans les mois et les années qui viennent. Mais pour moi, le cœur de tout cela, c'est qu'elle s'inscrit dans une vision commune des grands enjeux et un partage de ces grands enjeux. C'est aussi cette feuille de route que nous avons établie. Dans ce contexte-là, les schémas trop complexes ne fonctionnent jamais. Et j'entends ce que vous dites, je l'ai lu comme vous, mais il y a des chemins plus directs pour passer des messages à Moscou, puisque j'ai cru comprendre que l'Arabie Saoudite avait aussi des discussions avec Moscou, donc chacun sait se parler très directement et la France n'entre pas dans le cadre de ces relations. Nous parlons à chacun de nos partenaires des projets conjoints, nous en avons beaucoup au-delà du Rafale, dans d'autres secteurs qui continuent à avancer et qui montrent la vitalité de la relation stratégique. Et nous ne nous immisçons pas dans des dialogues à 3 ou à 4. Nous avons déjà assez à faire. Okay. C'est terminé, donc c'est ce que je comprends bien, puisqu'il y a une échéance importante dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Votre Altesse.